Voici que nous sommes réunis de nouveau pour entreprendre ce voyage dans le monde intérieur, le pèlerinage. Une opportunité parfaite pour le cheminot de s'accomplir parfaitement en Dieu. L'histoire dit que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Adam l'opportunité ou l'ordre de bâtir deux temples. Le temple de l'Orient et le temple de l'Occident. D'après le Coran même, le temple de la Kaaba a précédé la reconstruction abrahamique. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un secret qui a été caché. Et les récits prophétiques après ça sont multiples qui mentionnent des prophètes qui sont venus avant Sayyidina Ibrahim alayhi salam et qui ont fait le pèlerinage. On va à ce temple-là pour témoigner des bienfaits pour nous, témoigner de notre héritage de Adam alayhi salam, de Hawa alayhi salam, de Ibrahim alayhi salam, de Muhammad alayhi salam, et tous les prophètes entre eux et parmi eux et avec eux, par eux. Il y a un lien de filiation, il y a une transmission d'énergie, une transmission d'intention et d'attention, il y a une transmission spirituelle qui se fait entre toi et ton père, Ibrahim alayhi salam. على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله, louange à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des univers, nous récits de conscience, notre Maître, notre Seigneur, notre Créateur, celui qui nous invite à lui, qui nous invite à vivre avec lui. Pour vivre avec lui et pour avoir une vraie relation avec lui, faut-il encore développer l'art de la compagnie, l'art de maintenir et de nourrir une relation réelle avec Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle l'adab. Cet art-là, on appelle l'adab. Traduit ici dans la section 2, les comportements intérieurs. Des comportements intérieurs de la sincérité dans l'intention, des considérations et de la méditation sur les tombeaux de personnages illustres, des secrets et significations du pèlerinage pendant son accomplissement. Sache que la compréhension, al-fahm, est essentielle dans le pèlerinage. Imam Ghazali, il te dit, Adam pèlerinage, aller faire bouger sans comprendre qu'est-ce qui se passe, n'est pas un pèlerinage. Il te dit, sache que la compréhension, al-fahm, je dirais un minimum de fahm, est essentiel dans le pèlerinage. Je veux dire par là, la place que celui-ci occupe dans la religion, la place que celui-ci occupe dans la religion, la place que celui-ci occupe dans la religiosité, la place que celui-ci occupe dans la transformation de l'individu. Parce que le pèlerinage, bien que tous les actes d'adoration, il y en a de la méditation. Le pèlerinage risque d'être méditation du début jusqu'à la fin. C'est un exercice de développement de conscience du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien dans le pèlerinage qui, en soi, est un exercice, par exemple, que si, par exemple, un kafir le fait, quelqu'un qui n'est pas musulman. Quelqu'un qui n'est pas musulman, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, s'il jeûne, il va en tirer quelques bénéfices. S'il fait la prière, les positions de la prière, surtout sur quelqu'un le fait, et puis il le fait correctement. Même si quelqu'un ne croit pas en Dieu, il peut le faire. D'ailleurs, ce sont des positions de yoga très célèbres, comme le recours, comme la prosternation, comme se mettre debout, toutes les positions de la prière. Donc, si quelqu'un ne croit pas en Dieu, se discipline,
5 fois par jour, vraiment, il se lève le matin, à cette heure-là, puis il se réveille, il se fait l'ovu, il va en tirer des bénéfices pour ça, pour sa santé mentale, pour sa santé physique, pour sa santé émotionnelle, du même pour le jeu. La zakat, c'est la ibada la plus proche du monde terrestre. La zakat, quelqu'un le fait, une charité, tu vas donner du riche au pauvre. Une sorte de socialisme, pour ça aller avec... Lorsque le socialisme était à la mode, il y a quelqu'un, un livre, j'ai tombé dans ma main, Ishtirakiyatu Abi Dhar. Le socialisme de Abu Dhar. Et le socialisme de Abu Dhar al-Ghafari. Ala kulli hal. Le hajj, par contre, le dhikr, ok, le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala aussi, en général, même si quelqu'un n'est pas musulman, ne croit pas en Dieu, il dit, ok, reste dans une chambre noire, calme-toi, serein comme ça, dirige-toi, assieds-toi sur tes genoux, dirige-toi vers la qibla, ferme tes yeux, imagine les lettres d'Allah subhanahu wa ta'ala, des lettres de lumière au-dessus de ton front, ce qu'on appelle sur ta nacée intérieure. Et continue de refaire cet exercice-là pour 15 minutes, 30 minutes ou 1 heure. Elle va certainement en tirer un grand bénéfice. Pour sa santé mentale, pour sa santé émotionnelle, ça va rééquilibrer l'oxygène, ça va rééquilibrer sa circulation sanguine. Ça va même travailler la force de ses os. Le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah. Allah. Par contre, le pèlerinage, à l'époque d'Imam al-Ghazali, et que dire à notre époque à nous, qui est devenu juste pêle-mêle à notre époque à nous. C'est vraiment voyage sans plaisir. Zahma wa araq wa skhana. Il n'y a rien qui est... Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le bénéfice que tu vas en tirer? Des hôtels 5 étoiles? Même pas. Des hôtels 5 étoiles, service moins 5 étoiles. Il y a la nourriture peut-être. Vous comprenez? Donc, Al-Hajj, il est vraiment méditatif à 100%. Donc, si un kafir, tu l'envoies au Hajj, il va revenir dans un état, et tu m'as envoyé pour faire quoi? Si quelqu'un, une personne qui n'est pas consciente, aille au Hajj, sans comprendre pourquoi on tourne, pourquoi on court entre Safa et Marwa, pourquoi on jette des pierres sur quelques stèles, pourquoi 3 jours ici, pourquoi le symbolisme, l'histoire derrière chaque geste. Si quelqu'un fasse ça sans comprendre de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il faut chercher dans le Hajj. Peut-être il va tirer le bénéfice de sabr, bénéfice d'être patient avec un grand nombre de personnes qui sont pêle-mêle. Vous comprenez? Mais la ibada, je parle des gestes. Oublions le voyage. Je parle vraiment des gestes. Tu prends un cadre d'olive, tourne autour de la Kaaba. C'est quoi le bénéfice qu'il va tourner? C'est un exercice méditatif, à 100%, à 100%. À 100%. Et pour un exercice méditatif, tu dois comprendre qu'est-ce que c'est.
Là, tu prends par exemple une personne qui ne comprend pas la méditation de labyrinthe, et tu le fais, regarde, une labyrinthe, les enfants vont jouer cache-cache là-dedans. Ils vont pas, surtout les anciens labyrinthes avec les murs. Ils ne vont rien comprendre. Va sauter dessus, etc. On était en Allemagne, il y avait une labyrinthe à Berlin, un labyrinthe ou une labyrinthe? Un labyrinthe. Il y avait un labyrinthe à Berlin pour les victimes du Holocauste. Et puis, ils ont dépensé quelques milliards là, pour le bâtir. Grand, vraiment, c'est impressionnant. Mais en fait, c'est des stèles, c'est des pierres longues, des pierres. C'est quelque chose. Les enfants qui étaient là, ils sautaient d'une pierre à l'autre, alors que c'était ce qui était vraiment ironique. C'était supposé être un centre de recueillement. Et puis c'était supposé être un centre de recueillement. Il avait un parcours entre ces pierres-là que tu fais, et puis à un moment donné, les pierres deviennent... À un moment donné, il faut que tu étouffes un peu sous le poids du crime qui a été fait. Vraiment, ils veulent vraiment... Hein, c'est une cure pour les Allemands, c'était voulu une cure psychologique pour les Allemands afin qu'ils fassent leur deuil et afin qu'ils puissent vivre un traitement post-traumatique. C'est une méditation. Et pour quelqu'un qui connaît la valeur de ça, vraiment qui veut rentrer, moi j'ai fait l'exercice, c'était très 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 bénéfique, vraiment. C'était très 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 bénéfique lorsque tu le fais avec conscience. Mais subhanallah, il y avait des touristes qui voulaient juste monter sur les pierres pour prendre des photos. Et puis des enfants qui sautaient d'une pierre à l'autre, tac, tac, tac. Et des enfants qui jouent au cache-cache derrière ça. Donc est-ce qu'ils vont tirer quelque chose de ça? Ils vont juste jouer. Ça risque d'être la même chose pour quelqu'un qui va au Hajj sans comprendre de quoi il s'agit. Là, si tu fais la salat sans comprendre de quoi il s'agit, si tu fais les mouvements correctement, tu vas au moins en tirer profit par rapport à ta circulation sanguine, par rapport à tes... Ah, vous comprenez. Mais pour le Hajj, il n'y a rien par rapport à la circulation sanguine. Au contraire, tu vas juste t'écraser, te tuer. Et vraiment, c'est un voyage qui n'est pas facile du tout. C'est pénible. Aujourd'hui, que dire avant, il n'y a rien de... Vous comprenez subhanallah. C'est pour ça qu'elle te dit, sache que la compréhension, al-fahm, est essentielle dans le pèlerinage. Elle est importante dans les autres piliers. Essentielle pour celui qui veut cheminer spirituellement dans les autres piliers. Mais dans le pèlerinage, ça risque d'être capital. Tu vas au pèlerinage sans comprendre le symbolisme, de quoi il s'agit, l'histoire derrière. Je cherche à me connecter à quoi, à qui à travers ce geste-là. Tu risques de ترجع من المولد بلا حمص قال المصري. Tu pars au mouled, tu pars au cercle قال المصري. Ils ont ce proverbe قال خرج من المولد بلا حمص. Mouled en égyptien ça veut dire la fête. Ils appellent ça mouled. La fête, à l'origine c'est la fête de la naissance du prophète, mais toute fête s'appelle Mouled en Égypte. Et puis ils distribuent le hummus. Ils sont pauvres, ils ne distribuent pas la viande. Ils distribuent le hummus, les pois chiches avec du cumin, des pois chiches, mais pas grillés, pois chiches masmout, bouillis. D'ailleurs au Yémen c'est ça, toujours ils distribuent ça au sud de l'Égypte. Après là, et puis les enfants ils aiment ça. Et puis ils disent, il est allé au Mouled, mais il est revenu sans hummus parce que le service n'est pas venu jusqu'à lui. Donc c'est devenu un proverbe. Celui qui va au pèlerinage sans comprendre de quoi il s'agit, il risque de que Dieu nous protège et vous protège, Inch'Allah. Que vienne ensuite par ordre d'importance le désir de le faire. Donc le fahm, la compréhension de quoi il s'agit, le rôle, la place du Hajj dans notre religion. Qu'est-ce que je cherche à accomplir lorsque j'accomplis cette ibadah-là? C'est numéro 1. Bismillah. Alhamdulillah.
Viennent ensuite quoi? Le désir de l'accomplir. La résolution ferme de l'accomplir. La rupture des attaches qui y font obstacle. L'achat des vêtements de sacralisation. Pour les hommes. Pour les femmes, il n'y a pas de vêtements de sacralisation. Elles sont déjà sacralisées, alhamdoulilah, elles sont déjà dans le ihram. Pour l'homme, il faut qu'elles se sacralisent, par exemple. L'acquisition du viatique, Z. Allah, le louage des montures, s'il doit louer. Hein? Les montures, parce que tu prends un voyage auparavant, c'est pas vrai que c'est la même monture qui va t'amener de chez toi jusqu'au Hajj. Surtout si tu pars de la Tunisie, il faut louer des montures. C'est pas un seul chameau qui va faire tout le voyage là. Hein, on passe, puis il y a tu loues la monture ou bien tu achètes, après ça tu la vends au marché parce qu'il faut qu'elle se repose. Tu achètes une nouvelle qui n'était pas en voyage, tu la vends. Donc normalement, il te faut au moins 3 montures. Si quelqu'un partait de la Tunisie, une monture de la Tunisie jusqu'en Égypte, après ça, il faut qu'elle se repose. Une monture de l'Égypte jusqu'à la mer Rouge, si on prend si on prend le bateau et puis on la vend à la mer Rouge et on prend le bateau pour aller à Jeddah. Après ça, il te faut une monture à Jeddah pour aller à la Mecque et à Médine. Ou bien louer. Il y avait un réseau, tu loues une monture, etc. Lui, il a son frère qui est là-bas, et puis voilà. Il y a aussi, ou l'autre district, si tu ne prends pas la mer Rouge, tu joins la caravane de Damascus, donc de l'Égypte, tu prends une autre monture pour aller à Damas, et de Damas, une autre monture pour aller à Médine. Ceux qui partent de Damas, ils vont à Médine avant. Etc. Bon. Louage des montures. Le départ. Le voyage dans le désert. La sacralisation aux endroits prescrits avec la formule de consécration. L'entrée à la Mecque. L'accomplissement parfait des actes rituels décrits précédemment. Subhanallah. Donc vient à la fin l'accomplissement parfait des actes rituels décrits précédemment. Le premier, c'est le fahm. Et Imam Ghazali, il n'est pas en train d'énumérer pour rien. Il a énuméré, il a fait ce grand nombre de choses pour te dire que l'accomplissement parfait des actes du rituel de Hajj, ça vient dernier. Est-ce que tu comprends? La dernière chose dans l'ordre des choses. Je répète l'ordre selon l'imam Ghazali. Tu dis, dans le premier paragraphe, tu dis, sache que la compréhension al-fahm est essentielle dans le pèlerinage. Et je veux dire par là, la place et le rôle que celui-ci occupe dans la religion de l'homme, dans sa relation avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faut chercher à accomplir? Viennent ensuite, par ordre d'importance, il insiste même Ghazali, par ordre d'importance, le désir de le faire. Donc, tu as tu as la compréhension. 2, le désir de faire le Hajj. 3, la résolution ferme d'accomplir le Hajj. 4, la rupture des attaches qui y font obstacle. 5, l'achat des vêtements de sacralisation. 6, l'acquisition du viatique. 7, le louage des montures. 8, le départ. 9, le voyage dans le désert. 10, la sacralisation aux endroits prescrits avec la formule de consécration à Talbiya labayk Allahumma labayk. 11, entrée à la Mecque. 12, l'accomplissement parfait des actes rituels décrits précédemment. C'est une risale, c'est vraiment, subhanallah. Dans chacune de ces dispositions, il y a matière à rappel
pour celui qui y est disposé. Dans toutes ces dispositions-là, le fahm, c'est la constitution. Le fahm est important. Dans chacune de ces dispositions, il y a matière à rappel pour celui qui est disposé. Objet de considération pour quiconque y est attentif. Admonition pour l'aspirant sincère. Enseignement, tarif et allusion pour l'être perspicace. Pour tous ces aspects, nous donnerons des clés d'interprétation qui permettront d'ouvrir leurs portes et de connaître leur raison d'être, qui dévoileront à tout pèlerin les secrets qui leur sont propres, pour autant que son cœur est lucide, son intérieur pur et sa compréhension fertile. La compréhension. Sache-le, l'accès à Dieu ne se réalise que par la purification des passions. La continence à l'égard des jouissances et le fait de restreindre au nécessaire le détachement pour Dieu opéré en toute motion et tout repos. Sache-le, l'accès à Dieu, gloire à lui et exalté soit-il, ne se réalise que par la purification des passions, la continence à l'égard des jouissances et le fait de les restreindre au nécessaire, le détachement pour Dieu, c'est-à-dire l'inqita' ila Allah, c'est pas détachement pour Dieu, c'est le dévouement, c'est ça. C'est le dévouement, c'est le dévouement. L'inqita' ila Allah, dévouement. Se détacher des autres choses pour Dieu, c'est-à-dire se dévouer. Et le dévouement pour Dieu opéré en toute motion et tout repos. 3 choses. Purification des passions, continence à l'égard des jouissances et le fait de les restreindre au nécessaire, dévouement pour Dieu en toute motion et tout repos. Dans les traditions précédentes, ces qualités à acquérir disposaient les moines à la retraite. Loin des créatures, au sommet des montagnes. Dans les traditions avant l'islam, c'est purifier de ses passions, la continence à l'égard des jouissances, restreindre les jouissances quand il est nécessaire, se dévouer à Dieu dans chaque instant, dans tous les états. Ces qualités à acquérir disposaient les moines à la retraite. Loin des créatures au sommet des montagnes, ils préféraient la solitude totale afin de rechercher l'intimité de Dieu, exalté et majestueux. Ils renonçaient pour Dieu aux jouissances immédiates et s'obligeaient aux âpres combats par le désir de la vie future. Dieu les a loués dans son livre en ces termes. Il en est ainsi car parmi eux se trouvent des pasteurs et des moines qui ne sont point orgueilleux. Quand ce mode de vie disparut et que les créatures s'adonnèrent à leur passion en fuyant la solitude propice à l'adoration due à Dieu, exalté et majestueux, elles se relâchèrent. Les créatures, lorsqu'elles s'adonnèrent aux passions, etc., elles se relâchèrent. Et Dieu envoya son prophète Mohammed, que Dieu nourrisse son être, sa lumière, et notre connexion à lui, ainsi qu'à ses héritiers bénis au cœur sanctifié, pour revivifier l'accès à la vie future et restaurer la manière de suivre la tradition des envoyés. Et restaurer la manière de suivre la façon d'être, la façon de vivre, la façon de faire, la façon d'être, la mission, la tradition, l'héritage des envoyés.
Les personnes attachées aux règles de sagesse questionnèrent le prophète, que Dieu nourrisse son être, son essence, sa lumière et notre connexion à lui, ainsi que ses héritiers bénis au cœur sanctifié. Les personnes attachées aux règles de sagesse ont questionné le prophète au sujet de la vie monacale et ascétique dans sa religion. Ce n'est pas n'importe qui a questionné. C'était Salman, Ali, Suhaib, Abu Dhar, Jabir bin Abdullah. C'était l'élite, la crème de la crème. Donc il faut faire attention lorsqu'on dit ce hadith-là. Généralement, les gens apportent ce hadith. Ah, il y avait 3 zélés sont allés au prophète. L'un d'eux, il a dit au prophète, moi je jeûne, je mange jamais. L'autre, il a dit, moi je me marie pas. L'autre, il a dit, moi je Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et l'autre, il a dit, moi je serai végétarien, je mangerai plus de viande. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, non, c'est pas comme ça c'est du zèle. Donc il faut que, non, faites comme moi, c'est moi la sunna. Il faut manger la viande, déposer, voilà. Lorsqu'on récite ce hadith-là, il faut faire attention. Parce que les gens qui sont allés, qui ont été poussés pour questionner le prophète, ce n'étaient pas des gens zélés, c'était des personnes sages. C'était des personnes qui avaient une maturité spirituelle et qui ont compris, que la vie mondaine, que la vie matérielle, que ça donnait au plaisir, ça donnait aux passions, peut nuire au développement, ou nuit, c'est pas peut nuire, nuit au développement spirituel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une explication, une façon de vivre plus complète, mais pour ceux qui ont déjà eu le souci pour la spiritualité. Sinon, c'est pas vrai que le musulman d'aujourd'hui, qui n'a même pas cherché à cheminer vers Dieu, parce que juste par le fait qu'il est en train de se reproduire, et qu'il est en train de s'accoupler, qu'il est en train de manger de la viande, et qu'il est en train de... C'est quoi la troisième? C'est qu'il est en train de manger tous les jours. C'est pas vrai qu'il est dans une place spirituelle meilleure que les moines bouddhistes qui sont exactement comme ces compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont désiré vivre. Parce que dire comme ça équivaut à dire que le musulman normal d'aujourd'hui dans sa rafla était meilleur que Salman et Ali et Abu Dhar. Quand est-ce qu'ils ont demandé ça au prophète? À Médine. Après 12 ans de vie spirituelle, d'entraînement spirituel avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là qu'ils l'ont demandé. Donc c'est un signe de maturité spirituelle, faites attention. Ce n'est pas du zèle, c'est une sagesse, mais sagesse manquée. C'est une sagesse, mais il y a une sagesse encore plus grande que cette sagesse. Ce n'est même pas une sagesse manquée. C'est une sagesse, mais il y avait une sagesse encore plus grande que cette sagesse. Donc il faut avoir du respect. Lorsqu'on raconte ces histoires-là, il ne faut pas dire c'était juste des personnes zélées qui ne comprenaient pas la religion. Non, ce n'est pas vrai. Ce qui fait rire et pleurer, je ne sais pas, ça fait rire, ça fait pleurer, ça fait vraiment ça fait beaucoup de choses, ça fait mal. J'étais dans une... Je dois vous raconter ça, je ne peux pas me contrôler. On était dans une conférence contre l'extrémisme, la radicalisation, l'extrémisme religieux. Là, ils ont invité une personne, l'imam. C'est l'imam qui a envoyé, grâce à ses enseignements, masha'Allah, nous avons 12 jeunes d'Ottawa qui sont partis joindre l'État islamique. Grâce à ses enseignements, tabarakallah. Ironiquement, c'est lui-là qui a été invité pour être le keynote, le conférencier principal pour parler du danger de l'extrémisme.
Allah يقول, tiens, peut-être qu'il a fait une tauba. Je vois, j'ai écouté, qu'est-ce qu'il va dire. Aïwa, le Hajj, aïwa, 1 heure, il a pris 1h15 pour parler du début jusqu'à la fin de ce hadith-là. C'est quoi l'extrémisme religieux selon lui? Soufia. C'est le Soufi, il a dit, le prophète était contre l'extrémisme. Il y avait ces 3 zélés, ces jeunes zélés qui sont allés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'un d'eux, il a dit, moi je veux plus manger de la viande. L'autre, il a dit, moi je veux plus épouser les femmes. Moi je veux plus, moi je vais jeûner toute ma vie. Le prophète leur a donné, leur a dit, puis il a commencé après ça à citer des paragraphes de l'imam al-Ghazali et donc Kasr al-Shahwatain pour voir ça, c'est du extrémisme religieux. C'était vraiment, j'étais comme ça. J'étais comme ça toute la soirée. Hein? À l'extrémisme religieux pour eux, ce soufia, l'ascétisme, voilà, ça c'est l'extrémisme. Mais manger bien de la viande, épouser les femmes, et pourquoi pas même la Katiaminouk, pourquoi pas avoir Sarari et Saraya ou je sais pas quoi, avoir des Jawari, avoir des esclaves, ou l'esclavage c'est pas interdit par l'islam, et manger de la viande chaque jour, kebab, on est en Syrie, surtout sur la frontière turque, le kebab, masha'Allah, bien épicé, le kebab syrien, c'est de grande qualité, surtout si on colonise Alep, pourquoi pas. Et les femmes aussi syriennes, chaque jour une, pourquoi pas changer, تبديل السروج فيه راحة قال التونسي. Et وشنو الأخرى؟ jamais, on ne jeûne pas, nous sommes en jihad. Et après ça, tuer tout le monde. Ça, c'est pas l'extrémisme religieux. Et il dit, l'imam al-Ghazali, il dit des personnes sages, attachées aux règles de sagesse, des personnes qui sont attachées au cheminement spirituel, éveillées spirituellement. Les compagnons qui ont vécu l'éveil spirituel, qui sont attachés aux règles de la sagesse, et puis qui ont vu autour d'eux la vue monastique. Ils ont vu, Imam Ali, alayhi salamullah, lorsqu'il a visité, c'est lui d'ailleurs qui a apporté ça, il a vu la vie monastique, il a dit, ya Rasulallah, moi il me faut ça honnêtement. J'ai beaucoup de désirs, je rêve beaucoup des femmes, il me faut vraiment ça. Donne-moi la permission, je veux vraiment cette vie-là. C'est ça ce qui va me lever, faire de moi un Ali pour du vrai. Subhanallah. Ainsi que d'autres compagnons, Abu Dharr, Salman, qui a vécu toute sa vie comme ça de toute façon, et puis il a continué sa vie comme ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas forcé à se marier, c'est Salman. Oh, il avait 80 ans, oui, même s'il avait 80 ans. Il était beaucoup plus jeune que les jeunes de Médine. Celui qui a fait le tranché, qu'il a creusé. Sayyidina Salman al-Farisi, c'était un géant. C'était un homme de calibre, mashallah. Ainsi que d'autres compagnons, que le prophète n'a pas forcé. Il y avait des compagnons qui ont vécu malgré tout la vie monastique, rahmakumullah, la vie monastique, etc. Non, ou la vie monacale. Ils sont venus demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la vie monacale et ascétique dans la religion, dans sa religion. Il répondit, Dieu nous a donné en contrepartie le jihad. On n'a pas de vie monacale dans notre religion. En contrepartie, Dieu m'a donné, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire contrepartie? Pour faire le même rôle, pour arriver au même résultat. Quoi? Subhanallah, c'est du Mahdi, on parlait de ça juste avant la halaqa, le jihad. Le jihad, ça ne veut pas dire la guerre nécessairement. Non. C'est vrai que le jihad dans le contexte de la guerre est plus facile que le jihad dans le contexte de la paix. Mais le jihad, ça veut dire, c'est l'investissement, c'est être en état d'alerte. Ça veut dire ce que j'appelle toujours la conscience
être toujours avec une bonne intention et faire toujours attention. L'idéal, c'est de vivre le adab de jihad dans un contexte de paix. Et c'est ça le plus difficile. C'est vrai parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle dopamine, etc. Lorsque tu as peur, tu deviens plus concentré. Lorsque tu es menacé, tu deviens plus alerte, etc. Mais lorsqu'on enlève la menace, la concentration, j'ai dit à Sidi Mahdi tout à l'heure, avant le commencement de l'enregistrement, j'ai dit, subhanallah, peut-être c'est pour ça que Dieu a choisi pour la première génération, le premier noyau, les premières, toujours le premier noyau du cercle de conscience, Dieu a choisi pour eux un contexte de guerre sans répit, subhanallah. La ilaha illallah. Hein? Parce que c'est là où le jihad est plus facile à vivre. Et subhanallah. Mais le jihad n'a rien à voir normalement avec la guerre. C'est un contexte, ça doit être vécu dans le contexte de guerre comme dans le contexte de paix. Jihad, ça veut dire résistance, vigilance, hein? Résistance vigilante, hein? Et intentionnée et attentionnée, hein? Aux tactiques de l'ennemi, qui que ce soit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répondit, en contrepartie de la vie monacale, c'est-à-dire pour arriver au même résultat spirituel, pour accomplir le même gain spirituel, Dieu nous a donné, c'est-à-dire à moi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui me suivent, le jihad, c'est-à-dire l'investissement en Dieu, intentionné et attentionné, et la magnification de toute chose noble, le fait de dire Allahu Akbar, عند كل شرف, et dire Allahu Akbar en franchissant toute élévation de terrain. Il voulait dire ainsi le pèlerinage. De dire At-Takbiru ala kulli sharaf, c'est-à-dire le pèlerinage, parce que le voyage de pèlerinage, c'est un voyage de célébration de Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. D'ailleurs, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le voyage où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu nourrisse son être, sa lumière, notre connexion à lui, a fait pour aller au Hajj. Il leur a dit At-Takbiru ala kulli sharaf. C'est quoi le Hajj? Il leur a dit Al-Hajju Ajjun wa Thaj. Ajjun bit-Takbir wa Thajjun لدماء الأضاحية حتى يأكل الناس. Hajj, ça veut dire beaucoup de dhikr à haute voix. Thaj, ça veut dire sacrifier pour faire nourrir les autres. C'est-à-dire que c'est quoi le Hajj al-Mabrour, c'est quoi le meilleur de Hajj? Il a dit Al-Hajju Ajjun wa Thaj. Pour que ça rime en arabe, c'est ça. Donc, le Hajj, c'est ce voyage-là où il faut faire le takbir, surtout lorsqu'on monte sur les collines, et puis si tu voyages dans le désert, on monte, on descend, etc. Et ils étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en passant par un endroit, il a voulu que les gens n'entendent pas. Il n'a pas voulu qu'il y avait des ennemis pas loin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu que les gens à côté n'entendent pas. Mais avant ça, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'ils montaient sur une colline, commencent Allahu Akbar, ça s'entend comme de 10 kilomètres. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est là où il leur a dit Innakum la tad'una asamma. Vous n'êtes pas en train de prier quelqu'un qui est sourd. Vous pouvez faire ça, arbi'u ala anfusikum, vous pouvez faire ça sans crier. Et là, des idiots sont venus après ça pour dire, pour prendre de ce hadith-là, ou de cet événement-là, une justification, Allahu Akbar, un prétexte pour dire que le dhikr à haute voix est une bid'a, est une innovation. Lorsqu'on coupe quelque chose de son contexte, alors que c'était la norme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, leur a dit, baissez votre voix. Parce que peut-être il y avait un peu d'exagération dans le takbir, peut-être des gens criaient, comme le shuyukh aujourd'hui, même dans les cercles de hadra de dhikr qui font le dhikr à haute voix, tu trouves le cheikh, la remarque qu'il répète le plus, il dit fi qalbik, avec ton cœur. Ça ne veut pas dire sans ta voix.
mais il faut que ta voix soit connectée à ton cœur. Il ne s'agit pas de crier de ta gorge. Donc, qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith? Lorsque les sages sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, « Ya Rasulallah, la vie monacale. » قال لهم رهبانية أمتي الجهاد والتكبير على كل شرف أي رهبانية أمتي في الحج والجهاد. La vie monacale de ma umma, c'est dans le jihad, c'est dans l'investissement dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans le hajj. Alhamdulillah Rabbil Alamin. On le questionna sur les ascètes. Il répondit que Dieu nourrisse son être, sa paix et notre connexion à lui, ainsi qu'à ses héritiers bénis au cœur sanctifié. Il a dit, les ascètes, ce sont les jeûneurs. Dieu a accordé ses bienfaits aux membres de cette communauté en faisant du pèlerinage l'équivalent de la vie monacale. Il a rendu illustre le temple antique en le rapportant à soi. Imam Ghazali, il parle maintenant. Dieu a accordé ses bienfaits aux membres de cette communauté en faisant du pèlerinage l'équivalent de la vie monacale. Il a rendu illustre le temple antique en le rapportant à soi. Il l'a édifié pour en faire l'objectif de ses adorateurs. Il a rendu inviolable l'enceinte de son temple en considération de ce qu'il représente. Il a établi les monts Arafat, tels les gouttières Mizeb, sur les pourtours de son bassin. De Rahma. Il a établi les monts Arafat, tels des gouttières des Mizeb, sur les pourtours de son bassin, subhanahu wa ta'ala, du bassin de Dieu, du bassin de Rahman, de la grâce de Dieu. Il a corroboré le caractère sacré des lieux en interdisant la chasse et la coupe des arbres. À l'instar de la majesté des rois, il en a fait le but des visiteurs qui viennent de tout défilé profond et de toute contrée éloignée, les cheveux en désordre, pleins de poussière, et s'inclinant humblement devant le Seigneur du temple par soumission devant lui. Docile devant sa majesté, humble devant humble devant sa izza, humble devant son honneur. C'est traduit inaccessibilité toujours. Humble devant son élévation, humble devant sa grandeur. Humble devant sa grandeur, tout en reconnaissant qu'elle est d'une pureté trop transcendante pour qu'un temple puisse le contenir ou un pays l'entourer. Subhanahu wa ta'ala. Leur docilité et leur servitude adorative en sont rendues plus intenses, leur soumission et leur joug plus parfait. Pour pouvoir réaliser ces dispositions, il leur a imposé pendant le pèlerinage des actes qui ne laissent aux âmes aucune intimité résultant de l'habitude, et aux intelligences nulle possibilité d'atteindre ces significations. Par exemple, le jet des cailloux contre les bornes, Rami al-Jimar, les allers et retours répétés entre Safa et Marwa. Ce sont des choses que il n'y a aucune intimité que les âmes puissent trouver résultant de l'habitude. Alors que dans le sujoud, il y a une intimité qui puisse résulter de l'habitude. C'est un geste qui est doux en soi, le sujoud. Mettre le front sur terre, c'est un geste qui est doux en soi, même pour quelqu'un qui ne comprend pas la signification. Lire, réciter le Coran, surtout avec tartil, c'est un geste qui est doux en soi, libérer sa voix en chantant le Coran. Jeûner, c'est un geste qui est doux en soi, et puis lire le fiqh, étudier la aqidah,
lire aussi les versets du Coran qui sont de tafakkur, etc. C'est un geste qui, ça stimule la pensée, ça stimule, c'est bien, c'est compréhensible, puis il y a de l'histoire dedans, il y a des mathématiques dedans, il y a des choses comme ça. Mais ici, l'imam Ghazali te dit, nous avons quelques gestes dans le Hajj. L'intelligence n'a pas accès à ces gestes-là, à les comprendre. Et il n'y a pas un plaisir. Il n'y a pas un plaisir qui puisse résulter de l'habitude. Comme aller lancer des pierres, lancer des cailloux sur des stèles. Choisir des pierres de tailles différentes. Il faut que ce soit dans des pierres dans cette taille-là. Voilà, surtout aujourd'hui, avec des choses, subhanallah. Ou encore, courir entre deux endroits. Courir entre deux endroits, puis courir plus rapidement entre deux lignes vertes. Vous comprenez? Pourquoi elle va arriver où, Imam Ghazali? Vous avez compris? Donc, lorsque l'intelligence n'a plus accès, et lorsque le plaisir qui peut être tiré à travers ces gestes-là n'est plus là. Donc ça, ce sont deux portes qui sont fermées pour ouvrir quelle porte? La porte de la méditation. C'est là où tu peux rentrer dans un état spirituel. Tu laisses les deux chaussures à l'extérieur. C'est comme lorsque Moïse a été appelé pour rentrer dans la vallée sacrée. Dieu lui a dit, laisse tes deux chaussures à l'extérieur. Ils ont dit quoi à Sophia? Les maîtres Sophie, ils ont dit, les deux chaussures, ce sont les passions et l'intelligence. Tu laisses ton intelligence, on parle de l'intelligence mathématique, on ne parle pas de l'intelligence spirituelle, l'intelligence intellectuelle. Tu laisses cette intelligence intellectuelle de calcul, vouloir comprendre, pouvoir analyser tout derrière, et tu laisses tes passions derrière. C'est là où tu peux vivre une expérience et développer ton intelligence spirituelle. Et ces exemples font ressortir la perfection de la docilité et de la servitude qui sont requises. Ainsi, le prélèvement légal sur les biens, zakat, est assistance à la communauté et sa raison d'être est intelligible et accessible à la raison. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Dans le même ordre d'idées, le jeûne subjugue les passions qui sont les instruments des ennemis de Dieu et permet de s'adonner à l'adoration en éliminant les préoccupations. La prière aussi, par l'inclinaison et la prosternation, est un acte d'humilité envers Dieu, exalté, majestueux, attitudes qui sont des formes qui prend l'humilité. Les âmes trouvent de l'intimité en magnifiant Dieu. Par contre, quant à la course septuple, au jet de pierre contre les stèles et à d'autres attitudes rituelles du même ordre, l'âme n'y trouve pas sa part, il te dit l'imam Ghazali. Aucune intimité n'en résulte pour elle, et la raison n'a pas pris sur leur signification. C'est pas comme pour le jeûne, pour la salat, pour la zakat, etc. Aucune autre motivation à les accomplir n'existe en dehors du simple ordre divin auquel il convient d'obtempérer, car il s'agit d'un commandement obligatoire auquel il faut seulement se conformer, étant donné que l'ordre divin relève la raison de son autonomie en éloignant l'âme du cadre familial et éloigne l'âme du cadre familial de ses tendances naturelles. Donc le hajj c'est un shara sans tabac, juste sharia. Et même si les assentiments de l'intelligence ont un sens, les inclinaisons naturelles dans une certaine mesure y penchent. Bien. Or, cette inclinaison est déterminée en raison du commandement et entraîne l'acte avec lui. Et il ne s'en faut pas de beaucoup pour que la perfection de la docilité du juge, je ne suis pas vraiment certain de la traduction ici, je ne vais pas perdre mon temps avec par contre, mais l'essentiel, l'idée c'est qu'elle est en train de vous dire que, c'est qu'est-ce que l'imam Ghazali dit en arabe en fait,
ce que nous avons expliqué tout à l'heure, c'est que ذوق العبودية تحقيق معنى العبودية. الإمام الغزالي il parle de تحقيق معنى العبودية. تحقيق معنى العبودية ذوقا réaliser le sens de عبودية, de l'appartenance à Dieu avec le goût, et aussi réaliser le sens de l'عبودية dans le sens de se conformer à Dieu, suivre qu'est-ce que Dieu te dit sans que tu rentres dedans. Voilà, se soumettre à Dieu. تحقيق معنى العبودية, réaliser le sens de la soumission et le caractère de la soumission, cultiver la soumission et l'appartenance à Dieu. Il est en train de te dire que pour cultiver la soumission, le Hajj, c'est la ibada numéro 1, parce que vraiment c'est la soumission parfaite. C'est la soumission parfaite. C'est la soumission parfaite. Là où l'intimité de l'âme, le plaisir que l'âme puisse trouver est quasiment absent, et là où la stimulation intellectuelle est quasiment nulle, est quasiment absente. Donc c'est ça que l'imam Ghazali est en train de vous dire, ce qui n'est pas faux, subhanallah. Je me rappelle de 2 anecdotes. Par rapport au salat, il y avait un Ma'rouf al-Karkhi. Ma'rouf al-Karkhi, il priait beaucoup la nuit. Et là, il s'est vu dans le rêve. Devant Dieu, en train de parler à Dieu. Et puis, et Dieu lui a dit, Ma'rouf, pourquoi tu ne pries pas la nuit pour moi? Il a dit, mon Dieu, c'est tout ce que je fais. Il a dit, sache que avec toi, il a dit, sache que c'était d'une autre personne, je l'aurais accepté, mais de toi, parce qu'on est très proche, je suis beaucoup plus jaloux. Et puis, je n'accepterai pas. Et tu tirais 1% de plaisir des Nassim al-Ashar, de la brise de la fin de nuit. Tu aimais la brise de la fin de nuit. Donc moi, j'ai décidé de ne rien accepter de cette ibada-là, de la donner toute à la brise de la fin de nuit. Donc, si tu veux vraiment me faire une prière juste à moi, là, il n'y a pas de plaisir pour toi du tout. Aucun plaisir charnel. Pensez à ça. C'est un cas extrême, mais oui. Dans le soujoud, il y a un homme, aussi un autre saint, celui-là je le connais, c'est une histoire. Lui, il aimait le soujoud, Là, c'est connu qu'il faisait du soujoud d'1 heure, de 2 heures, de 3 heures. Au XIVe siècle. C'est vraiment sujad, c'est le sujad du XIVe siècle. Il fait soujoud tout le temps, il aime le soujoud, il pleure dans chaque sajda, c'est vraiment quelque chose. Son soujoud, vraiment. Et là, vers la fin de sa vie, il a eu un mal au dos, c'est pas un mal au dos, il a eu quelque chose, donc ils ont dû enlever une de ses vertèbres, donc il est devenu comme ça. Il ne peut plus faire soujoud dans la salat. Donc il était contraint de faire soujoud avec ses yeux. Et vraiment, ça lui a tellement manqué. Et puis, il a vu Dieu dans son rêve aussi. Il a demandé à Dieu, Rabbi, je suis très triste. Tu n'as pas accepté mes soujoud. C'est pour ça que tu m'as interdit d'en faire plus. Tellement tu n'as pas aimé mon soujoud. Il a dit non. C'est parce que j'ai aimé ton soujoud que j'ai voulu te donner l'opportunité d'accomplir un soujoud purement pour moi, sans que tu en tires plaisir charnel. Et de t'ajouter à la mérite, c'est de te donner au-dessus de la mérite du soujoud, au mérite du soujoud, de te donner le mérite et la baraka de nostalgie, longing, yearning, de la nostalgie, de désirer, de désirer sans pouvoir le faire. Vraiment, ça va augmenter le désir, afin que lorsque tu me rencontres,
tu tomberas en sujoud jusqu'à la fin. Dès que tu vas être enterré, tu vas tomber en sujoud, khalas, jusqu'à le jour de Nadr al-Wajh al-Karim, il n'y aura rien pour toi. Na hisab ni. Ala kulli hal. Mais ce sont des belles histoires. Shahid عندنا هنا. Pourquoi on les a mentionnés? On les a mentionnés par, oui, dans la ibad, on peut tirer un plaisir. Une troisième histoire, je ne peux pas me contrôler. Et une troisième histoire, ce saint, ce wali de Tarim, un de shuyukh de Tarim du siècle dernier, qui s'interdisait de lire le Coran durant le jour de Ramadan. Elle a dit parce que lorsque je lis le Coran, il y a un goût du miel. J'ai un goût du miel, et puis le jeûne, c'est vraiment pour... je veux vraiment endurer le jeûne, je ne veux pas... Hein? Je ne veux pas avoir trop de plaisir. Il s'interdisait de lire le Coran durant le jour de Ramadan pour ne pas avoir le goût du miel. الواو سافروا الأحباب مشاء وعرجوا ورقاوا جال بيهم سماوي عرجوا ورقاوا البساط المعنوي احنا فين والحب فين. Pour cette raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: me voici consacré à toi par un pèlerinage véritablement en toute adoration et docilité. Donc, selon le même razal, je dis, parce que le pèlerinage, c'est l'acte d'adoration qui fait ressortir l'uboudiyya le plus, qui aide à cultiver, réaliser, ressortir cette soumission à Dieu, cette soumission pure à Dieu, plus que les autres actes d'adoration. C'est pour cela que dans l'exercice de développement de conscience, dans la méditation qui précède le hajj, le dua inaugural, c'est la méditation qui précède le hajj. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait méditation avant salat, avant wudu, afin d'apporter à son esprit, à son cœur, et nous montrer comment on apporte, qu'est-ce qu'on doit apporter à notre esprit, à notre cœur, et avant d'entreprendre ces ibadah-là. Donc ce qu'on appelle l'intention. Donc dans l'intention, dans la déclaration d'intention de la méditation, dans la méditation qui précède le hajj, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: me voici consacré à toi par un pèlerinage, véritablement en toute adoration et docilité. Ubudiyyatan wa riqqa. Ubudiyya wa khudu' wa istislam wa inqiyad. Ubudiyya wa khudu' wa istislam wa inqiyad. C'est un peu Ismaïl avec son père, le mouton d'Ibrahim, le mouton de Dieu. Soumission parfaite. D'ailleurs, ils ont dit que le secret lorsqu'on égorge pourquoi maintenant ce n'est plus possible, mais auparavant il est encouragé que le hajj, que le pèlerin égorge son offrande de lui-même. Ils disent qu'il doit méditer sur ça, comment il regarde la docilité de la bête et pense à sa docilité à lui, vraiment comment on est. Or, il n'a précisé cela ni à propos de la prière, ni d'un autre rite. La docilité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné ça dans la méditation qui précédait la prière, ni dans la méditation qui précédait la zakat, Car la sagesse de Dieu exige de lier le salut des créatures à leurs actes en venant contrarier les passions de leur nature, comme elle impose que les rênes qui les contiennent se trouvent dans la main de la loi. Dans leur comportement, elles reviennent sans cesse aux règles de l'obéissance et aux exigences de la servitude, de la uboudiyya. Ici, le mot servitude, je ne l'aime pas. Permettez-moi, je vais relire le paragraphe en enlevant le mot servitude et dire uboudiyya. Uboudiyya est mieux d'être traduite par soumission. Soumission. Dans ce contexte-là, c'est soumission. Alors, mais uboudiyya, dans un contexte plus général, c'est l'appartenance à Dieu. C'est l'appartenance à Dieu.
Donc, pour cette raison, le prophète, que Dieu nourrisse son être, sa lumière, notre connexion à lui, ainsi que ses héritiers bénis au cœur sanctifié, il a dit, me voici consacré à toi par un pèlerinage, véritablement en toute adoration et docilité. Or, il n'a précisé cela, cette docilité, ni à propos de la prière, ni d'un autre rite, car la sagesse de Dieu exige de lier le salut des créatures à leurs actes en venant contrarier les passions de leur nature, comme elle impose, la sagesse de Dieu, comme elle impose que les rênes qui les contiennent se trouvent dans la main de la loi, de la charia. Dans leur comportement, les hommes, dans leur comportement, ils reviennent sans cesse aux règles de l'obéissance et aux exigences de la ubudiyya, de l'appartenance à Dieu. C'est un patrimoine qui conduit aux significations du pèlerinage par des œuvres d'adoration très efficaces pour purifier l'âme et la défaire de son éloignement produit par certaines dispositions naturelles, par ses traits de caractère et par son asservissement. Si tu saisis bien cela, tu comprendras que les âmes s'émerveillent de ces actes rituels surprenants dont les conséquences restent l'ébahissement devant les secrets contenus dans les œuvres d'adoration. Ces considérations suffiront à comprendre le fondement du pèlerinage si Dieu le veut. Au dernier paragraphe, Imam Ghazali il ouvre la porte à quelque chose. Mais Imam Ghazali, dans le chapitre du Hajj, dans le chapitre de Asrar al-Hajj, je pense qu'on l'a mentionné auparavant, il a fait preuve de retenue. Imam Ghazali, il est connu, lorsqu'on lit Ihya Ulumuddin, à part ce chapitre-là, subhanallah. Lorsqu'on lit Ihya Ulumuddin, on trouve que, surtout lorsqu'on parle de Asrar al-Salat, surtout lorsqu'on parle de le Kitab al-Mahabba wa Shawq al-Rida, Imam al-Ghazali se lance. Il ne parle pas de choses, de kashfiyat, de choses ésotériques, mais son analyse, elle est tellement lucide et profonde et il cherche vraiment le sens des choses. Et il a cet art-là. Lorsqu'il vient au Hajj, il a fait preuve de retenue, même de son intelligence. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas compris. Il y a une critique, d'ailleurs Maurice Gloton lui-même, le traducteur, a fait, il a dit, à ma surprise, Imam Ghazali n'a pas vraiment analysé trop par rapport au Hajj. Les secrets du Hajj, on s'attendait à plus. Et c'est pour ça qu'il a fait l'annexe d'un autre livre d'Imam Ghazali, un commentaire sur les 5 piliers de l'islam. On parle de l'imam Ghazali, le livre, je ne parle pas de mon commentaire, moi surtout dans la première, la deuxième, la troisième halaqa, je n'ai pas analysé qu'est-ce qui vient de l'imam Ghazali, ce sont mes paroles, des introductions. Donc je n'ai pas fait preuve de retenue, comme l'imam Ghazali a fait. L'imam Ghazali a fait une preuve de retenue, et c'est une retenue zawqiyya. Ce n'est pas une retenue par incapacité, c'est une retenue par un goût spirituel qui nous dépasse. On appelle ça la retenue du gnostique. La retenue ou le retenu. La retenue ou le retenu. La retenue. On appelle ça la retenue du gnostique. Lorsque le gnostique ne veut pas parler de beaucoup par adab, par ordre. Donc, subhanallah, Imam Ghazali, dans cet acte d'adoration, lorsqu'il analysait cet acte d'adoration, le secret de cet acte d'adoration, selon lui, numéro 1, cette soumission parfaite, sans chercher trop à comprendre, vraiment juste suivre et laisser vivre l'expérience et s'imprégner de cette ubudiyya, de cette appartenance à Dieu,
cette soumission, vraiment nager dans cette soumission-là, sans questionner et sans vraiment chercher un plaisir ou une ladha ou un goût spirituel, une douceur, une certaine douceur qui nous fait vraiment, vraiment vivre l'expérience comme ça, au-delà de l'intellect et au-delà de l'émotionnel. Au-delà de l'intellectuel et au-delà de l'émotionnel. Vraiment au-delà. C'est le spirituel. Au-delà de l'intellectuel, donc l'intellect ne tire aucun plaisir. Le plaisir intellectuel, c'est donc wow. Et l'émotion ne connaît aucune. Vraiment, c'est. Donc, selon lui, Imam Ghazali, et c'est ça la chose la plus importante, c'est cette soumission-là. Lui-même, traitant de ce chapitre-là, traitant de ce sujet-là, il a fait preuve de retenue pour notre soumission. Enfin, c'est vrai que si on lit le texte arabe sur le Hajj, subhanallah, on est moins excité que d'habitude lorsqu'on lit les autres chapitres de l'imam Ghazali, subhanallah. Les autres chapitres, ils t'excitent plus, tu en tires plaisir plus émotionnellement comme intellectuellement. Mais lorsque tu lis le chapitre de Hajj d'imam Ghazali, comme ça, comme lui il a écrit, c'est un peu sec. C'est un peu sec. Mais il y a un sens de soumission très profond que quelqu'un puisse trouver. Et ça, c'est la retenue de l'Araf, ça, c'est la retenue du gnostique. Il te dit, si tu saisis bien cela, tu comprendras que les âmes s'émerveillent de ces actes rituels surprenants, dont les conséquences restent l'ébahissement devant les secrets contenus dans les œuvres d'adoration. Il fait allusion ici au secret. Ces considérations suffiront à comprendre le fondement du pèlerinage, si Dieu le veut. Donc il n'a pas voulu aller plus loin. Il a dit juste cette question, cette considération, de comprendre cette affaire de soumission-là. De faire quelque chose juste par soumission à Dieu, juste par docilité, juste en contre-nature. Juste contre nature, parce que la nature intellectuelle, la nature de l'être humain, elle veut s'exciter intellectuellement. Ça nourrit. Elle veut quelque chose qui excite son intellect, elle veut quelque chose qui excite sinon ses émotions, elle veut quelque chose qui. Mais vraiment, le Hajj, il est. Le Hajj, c'est cette ibada qui, dans l'apparence, elle est très, très rituelle. Trop rituelle même, trop ritualisée presque. Vraiment rituel. Et le spirituel, subhanallah, y est caché. Donc Imam al-Ghazali, il nous invite à considérer que le spirituel est à chercher au-delà de l'intellectuel et au-delà de l'émotionnel. C'est pas en deçà, au-delà. Lorsqu'on dit au-delà, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut avoir un minimum d'intellectuel et un minimum d'émotionnel et aller au-delà. Chercher vraiment le spirituel qui est au-delà de tout ça. Ala kulli hal, mashallah. Mais en réalité, il y a plusieurs. La compréhension, elle s'est limitée à ce point-là. La compréhension de ma'ana tahqiq al-ubudiyya, la soumission parfaite, à cultiver cette soumission parfaite à Dieu. Mais en réalité, il y en a beaucoup d'autres secrets. Et on le donne à Imam Ghazali que voilà, effectivement, réaliser la soumission, et cultiver cette soumission, vraiment faire des choses sans comprendre pourquoi et sans tirer un plaisir nécessairement, ça rentre parfaitement dans le secret du Hajj. D'ailleurs, le Hajj, c'est autour de le topic. Le héros du Hajj, c'est qui? C'est Ismaïl. On a parlé d'Ismaïl à la session dernière. Alayhi salam Allah, et Sayyidina Ismaïl, c'était le sama' wa ta'a, c'était la soumission parfaite. Donc, lorsque son père a voulu le sacrifier, il n'a pas compris trop pourquoi, il n'a pas cherché à comprendre non plus. Et c'est sûr et certain que ce n'est pas le fait d'être égorgé qui va donner un plaisir à l'âme humaine. Donc Ismaïl, il avait tout simplement, il s'est soumis par docilité. Donc vraiment, je le donne à Imam Ghazali, absolument,
Vraiment, si on le comprend de cette façon-là, oui, le secret numéro un dans le chapitre de la compréhension serait ça, vraiment, la réalisation, cultiver cette soumission parfaite sans se poser trop de questions, sans chercher un goût au-delà. Vraiment, c'est une sorte de ikhlas, vraiment ikhlas comme ça. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Comprendre l'histoire derrière la Kaaba, comprendre les choses que nous avons mentionnées dans les autres halaqas. Je pense que c'est très très important aussi pour aider la réalisation d'un hajj conscient. Surtout que tahqiq al-ubudiyya, la soumission, peut être confuse aujourd'hui, ou peut être confondue aujourd'hui avec le robotisme. Ok, est-ce que vous me comprenez? Donc la soumission aujourd'hui peut être confondue avec le robotisme qui est devenu ce qu'on a dit, the plague, hein, la peste, qu'Allah nous protège de la Ummah aujourd'hui. Le conformiste robotiste, c'est ça le musulman moderne, c'est un conformiste robotiste. Hein? Juste par conformisme, robotisme, il faut faire attention. C'est pas à ça que l'imam Ghazali appelle. Il n'appelle pas au conformisme robotisme. Hein? Il n'est pas en train de vouloir forger le conformisme robotiste là. Le soumis, c'est différent. La soumission à laquelle le goût de la soumission, on parle d'un goût spirituel. Il ne parle pas de khalas, enlève ta tête, enlève tes émotions, fonce, fais parce que Dieu a dit, fais ça. Il n'est pas en train de nous dire ça. Parce que ça devient du conformisme, robotisme. Ça mène à rien, c'est stérile. Au contraire. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Après la compréhension, elle te dit le désir. Il résulte seulement de la compréhension et de la certitude que le temple est celui de Dieu, exalté et majestueux. Le désir résulte seulement de la compréhension et de la certitude ou de la réalisation que le temple est celui de Dieu, exalté et majestueux, et qu'il a été institué à l'instar de la dignité des rois. Comme on bâtit un château pour le roi, le temple a été bâti en honneur de Dieu. Il a dit à l'instar. À l'instar, oui. La ibada, les actes d'adoration en général, requiert un peu de tashbih. Un peu de quoi? Un peu de tashbih. Un peu de comparaison. Il faut comparer Dieu à une de ses créations. Alors que dans la aqidah, la loi c'est le tanzih. Dans la aqidah, la loi, la règle, c'est Dieu n'a pas de comparable. La aqidah c'est le credo. Dans l'expérience maintenant, vivre dans la pratique, la règle d'or, c'est la comparaison. Il faut comparer Dieu à sa création pour pouvoir vivre une expérience, pour pouvoir ressortir des sentiments. Donc, dans certains contextes, on compare Dieu au Père. Dans certains contextes, on compare Dieu à la maman. Dans le dua, lorsqu'on fait le dua, Dieu nous invite à l'imaginer comme notre maman. Lorsque on fait le dhikr, Dieu nous invite à l'imaginer comme notre père. Dans la Fatiha, dans la Salat, Dieu nous invite à l'imaginer comme plus proche de nous que nous-mêmes, mais aussi comme le roi. Dans le Hajj,
Dieu nous invite à le voir comme le roi. Et là, le temple, il est bâti, donc on va visiter le château de notre roi, voilà, le palais de notre roi. Cette comparaison-là, ce tashbih-là, c'est pour faire ressortir les sentiments. On trouve dans plusieurs hadiths, là où Dieu il veut qu'on le compare à sa création. Ce n'est pas sa réalité est là au-delà de toute compréhension. Mais pour pouvoir vivre quelque chose avec lui, hein, Dieu, il veut qu'on le compare à sa création, comme la prière de la nuit. Dieu descend la première de la nuit, hein, pour descendre envers vous. Et puis, celui qui vient à moi en marchant, je viendrai à lui en courant, etc., etc. Tout ça, c'est une comparaison pour stimuler, pour ressortir un sentiment humain dont nous avons besoin. Hein, c'est un désir, hein, c'est le désir, hein, d'aller rencontrer Dieu. D'ailleurs, le mot rencontrer Dieu, c'est quoi la rencontre? Aller à la rencontre de Dieu. Hein, comprenez? Donc l'être humain a besoin de cette comparaison-là, cette imagination-là. Bon, il faut se la permettre. Il faut permettre cette imagination-là, il faut l'oser. Ce n'est pas l'essence de Dieu, c'est notre relation avec Dieu qu'il faut imaginer. On ne peut pas imaginer l'essence de Dieu, mais notre relation avec Dieu, il faut l'imaginer. Sinon, donc il faut imaginer Dieu dans la relation, sinon on risque de ne pas avoir de sentiments avec Dieu, alors que c'est capital, c'est très important d'avoir des sentiments. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله الذي جعله عذبا فرات برحمة لم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. On finit donc ce dernier point pour le point de désir. On dit il résulte seulement de la compréhension, le désir, et de la réalisation que le temple est celui de Dieu, le roi, exalté, majestueux, et qu'il a été institué, le temple, à l'instar de la dignité des rois. Celui qui se dirige vers lui se dirige vers Dieu pour le visiter. Quiconque projette d'aller au temple en ce monde est assuré que sa visite ne sera pas faite en vain. Le but de sa visite réside dans la promesse faite d'obtenir la vision de la face noble de Dieu, dans la demeure de la stabilité, dans la demeure éternelle. Du fait que l'œil est impuissant et évanescent en ce monde, il n'est pas disposé à regarder la lumière de la face de Dieu, exalté et majestueux, ni à la supporter, ni même préparé à enduire de kohl sa paupière pour pallier la déficience de sa vue. Dans la demeure future, l'œil est assuré de la permanence et non atteint par les raisons de l'altération et de l'évanescence. Ce n'est plus cet œil-là, c'est un autre œil spirituel. Préparé qu'il est au regard à la vue intérieure. Ça, c'est un œil préparé pour regarder les choses de secret intérieur. Pour la akhira. Cet œil-là, il pourra regarder Dieu. Il est digne de la rencontre avec le Seigneur du temple, en raison même de son orientation et de son regard vers lui, par l'autorité de la promesse libérale. Le désir de la rencontre de Dieu a pour conséquence le désir légitime des moyens de la réaliser. Il en est ainsi du fait que l'aimant désire de toutes ses forces son aimé par affinité. Or, le temple est mis en relation avec Dieu, exalté et majestueux soit-il, d'autant plus qu'il le désire à cause de l'exclusivité de cette relation et qu'il recherche à obtenir la récompense considérable que lui a été promise. Encore désolé, c'est pas moi qui l'a traduit. Alhamdulillah, c'est un effort, mais vraiment,
Skin Imam Ghazali. Alhamdulillah. On a besoin vraiment de l'honorer beaucoup plus que ça. Alhamdulillah. Que Dieu nous donne, Inch'Allah, vous donne le tawfiq. Amina arhamar rahimin, Rabbil alamin. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous donne le tawfiq. Amin ya arhamar rahimin. Ya Rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا شيخنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين الحمد لله رب العالمين الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين